On veut résoudre une équation de degré 3 dans C. Prenons l'équation E, z au cube plus 2z au carré moins 3z moins 10 égale 0. On va commencer par vérifier que 2 est une solution de l'équation. Ensuite, on déterminera les réels a et b, tels que pour tout complexe z, z au cube plus 2z au carré moins 3z moins 10 s'écrivent sous forme factorisée z-2, facteur de z au carré plus az plus b. Et ensuite, on pourra en déduire les solutions de l'équation E. Vérifions donc que 2 est une solution de l'équation. Pour cela, on va prendre le premier membre de E, dans lequel on va remplacer z par 2, pour vérifier si c'est bien égal à 0. Quand on remplace z par 2 dans le premier membre de E, on obtient 2 au cube, plus 2 fois 2 au carré, moins 3 fois 2, moins 10, ce qui fait bien 0. Donc 2 est une solution de l'équation. On va donc pouvoir écrire le polynôme z au cube plus 2z carré moins 3z moins 10 sous forme factorisée, avec z-2 en facteur, alors z-2 parce qu'on vient de montrer que 2 est une solution de l'équation E. On veut que pour tout nombre complexe z, le polynôme z au cube plus 2z au carré moins 3z moins 10 soit égal à z-2, facteur de z au carré plus az plus b. On va travailler sur cette égalité. Cette égalité est équivalente à, on garde le premier membre, on ne touche pas, et on développe le deuxième membre. On va ensuite regrouper les termes en z au carré. Il y a az au carré ici à regrouper avec moins 2z au carré ici, ainsi que les termes en z. Le bz ici va se regrouper avec le moins 2az qui est ici. On obtient donc que cette égalité est équivalente à l'égalité suivante. On va maintenant utiliser la méthode d'identification des coefficients. Deux polynômes sont égaux pour tout nombre complexe z, si et seulement si leurs coefficients respectifs sont égaux. Autrement dit, le coefficient de z au cube ici, qui est égal à 1, doit être égal au coefficient de z au cube ici, qui est lui aussi égal à 1. Passons maintenant au coefficient de z au carré. Il est égal à 2 pour le premier membre et a-2 pour le deuxième membre. On obtient ainsi une première équation, a-2 doit être égal à 2. Regardons les coefficients de z. Il est égal à moins 3 pour le premier membre et b-2a pour le deuxième membre. On obtient une deuxième équation, b-2a égale moins 3. Maintenant les constantes, moins 10 pour le premier membre et moins 2b pour le deuxième membre. On obtient une troisième équation, moins 2b égale moins 10. On a un système avec 3 équations et 2 inconnues a et b. 2 des équations vont nous permettre de trouver les valeurs de a et b, et la troisième équation va nous permettre de vérifier que ce système est bien compatible. La première équation donne facilement a égale 4. La dernière équation, moins 2b égale moins 10, donne b égale 5. On va reporter ces valeurs de a et b dans l'équation b-2a égale moins 3. Quand on remplace b par 5 et a par 4, on a 5 moins 2 fois 4, ça fait 5 moins 8, ça fait bien moins 3. Donc on a trouvé les valeurs de a et b qui permettent d'écrire le polynôme z au cube plus 2z carré moins 3z moins 10 sous forme factorisée avec z-2 en facteur. On a pour tout nombre complexe z le polynôme z au cube plus 2z au carré moins 3z moins 10 qui est égal à z-2, facteur de z au carré plus 4z plus 5. On va maintenant pouvoir résoudre l'équation E. Résoudre E, c'est résoudre l'équation z au cube plus 2z au carré moins 3z moins 10 égale 0. On va pouvoir remplacer le premier membre de cette équation par la forme factorisée du polynôme que l'on vient de trouver. Donc l'équation est équivalente à z-2, facteur de z au carré plus 4z plus 5 égale 0. Il s'agit ici d'une équation produit nul. Donc elle est équivalente à z-2 égale 0 ou z au carré plus 4z plus 5 égale 0. On va laisser tomber cette première équation qui donne z égale 2 comme solution et on va s'intéresser à l'équation z au carré plus 4z plus 5 égale 0. Il s'agit d'une équation de degré 2. Pour la résoudre, on calcule son discriminant, delta, qui est égal à b au carré moins 4ac, ce qui fait ici moins 4.
et moins 4 est négatif. On sait alors, d'après le cours, que l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Z1 égale moins B moins I racine de moins delta sur 2A, ce qui fait moins 4 moins 2I sur 2, et après simplification, on trouve moins 2 moins I. La deuxième solution, Z2, est le conjugué de la valeur que l'on a trouvée précédemment, autrement dit, moins 2 plus I. Revenons à l'équation E. Finalement, cette équation admet trois solutions. Le Z égale 2 que l'on avait trouvé avec cette équation. On savait d'ailleurs depuis le début que 2 était une solution de l'équation E. Et les deux solutions que l'on vient de trouver pour cette équation de degré 2. Donc les trois solutions sont 2, moins 2 moins I et moins 2 plus I.